Il existe deux types de journalistes. En voici le premier, toujours en retard sur son taf. Ce qui nous paraissait au début une rigolade, pardonnez-moi, mais on n'osait pas y croire. En fait, c'est en train, on a l'impression d'entrer dans le champ du possible, que le Groenland bascule aux États-Unis. Ne toujours pas comprendre Trump, il faut avoir été dans le coma pendant combien d'années? Ce que le monde entier vit, c'est l'impérialisme américain, et cela passe par les voies économiques ou militaires. L'impérialisme économique, c'est les sanctions, les tarifs, le dollar, les entreprises comme les techs. Et l'impérialisme militaire, Gaza en est le dernier exemple ces 2 dernières années. Mais heureusement qu'il y a encore des journalistes qui arrivent à poser les mots, à faire ces liens, comme dans cet extrait. Le président Macron s'est distingué par une position, que ce soit en France ou à l'international, s'est distingué par une position qui a été qualifiée par de nombreux observateurs dans le monde comme une position de soumission à l'impérialisme US. Il a été qualifié, je cite, d'irresponsable et de larbin de l'impérialisme américain. Qui a donné mandat au président français pour parler au nom du peuple vénézuélien, et qui vous a donné à vous mandat pour dire Maduro est un dictateur? Il y a des dictateurs dans le monde qui sont soutenus par la France. Le président, par exemple, le président El-Sisi a reçu la Légion d'honneur en France. Le roi MBS a semé la dévastation au Yémen, a découpé un journaliste en morceaux sans qu'il y ait rien à redire ici. L'enlèvement de Maduro est une violation flagrante du droit international. Rien n'a été dit sur ce point par le président Macron, comme il vient d'être rappelé par mon collègue. Si l'accréditation de cette journaliste est retirée, est-ce que ça veut dire qu'on vit sous impérialisme américain? Surtout qu'elle poursuit avec une question très pertinente. Survol de notre territoire par le Premier ministre israélien Netanyahou il y a quelques jours, que vous avez autorisé encore une fois pour la 3e ou 4e fois. Comment expliquez-vous, alors qu'il est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, comment expliquez-vous qu'il soit à nouveau autorisé à survoler le territoire? Voilà, en espérant que demain on aura des analyses un peu plus poussées sur les réactions de Netanyahou et son gouvernement. Démocratiquement vôtre.